Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon... Aurigny-en-Thiérache fut longtemps considéré comme l'un des plus importants centres de vannerie au monde. Environ 4000 vanniers travaillent dans la région nord de l'Aisne, principalement autour d'Aurigny-en-Thiérache, Étrépont, Marly et les villages voisins. Ils étaient spécialisés dans la vannerie fine, éclipse d'osier, paille, molle de rotin. Presque toute la population d'Aurigny vivait de cette activité, culture de l'osier, tressage à domicile, préparation, etc. À Aurigny-en-Thiérache, il y avait 5 grandes maisons principales de vannerie. Les maisons Coste, Folcher, Desson, Thiraud et Laruzeau, Colas-Allais et Boudinet. D'autres maisons plus petites ou magasins existaient aussi. Au total, on parle d'une dizaine de maisons notables, mais c'était des centaines de vanniers indépendants qui livraient leur production à ces manufactures. La maison Coste-Folcher était l'une des grandes maisons. Spécialisée dans la vannerie fine et de luxe, la maison fabriquait des paniers, meubles et objets décoratifs en osier et en rotin. Ces créations étaient réputées pour leur grande qualité et leur élégance. Au début du XXe siècle, la maison Coste-Folcher faisait partie des grandes manufactures locales qui employaient une grande partie des habitants d'Aurigny-en-Thiérache et des villages voisins. Les produits étaient vendus en France, dans les colonies françaises mais aussi à l'étranger, notamment en Angleterre, en Espagne et dans les Amériques. La maison était reconnue dans le domaine de la vannerie de luxe. Des documents anciens mentionnent même la maison Coste-Folcher et compagnie parmi les fabricants renommés de l'époque. Aujourd'hui encore, des objets de collection sont conservés au musée de la vie rurale et forestière à Saint-Michel. La maison Thiraud et Laruzeau fabriquait des paniers, des meubles et des objets décoratifs en osier et en rotin. Ils étaient connus pour la finesse et la qualité de leur travail. Les produits étaient vendus en France, mais aussi exportés à l'étranger. La maison Desson, quant à elle, dirigée notamment par Jules Desson-Sonnet à la fin du XIXe siècle, a marqué l'histoire de la vannerie. Elle était une importante maison de fabrication et de commerce. Les vanniers de la région y apportaient leur création. Jules Desson était aussi un inventeur. Il a déposé plusieurs brevets, notamment pour colorer l'osier en bronze et renforcer certaines créations avec des bandes métalliques. Grâce à cette activité, la région a connu une grande prospérité et ses produits étaient exportés dans de nombreux pays. Aujourd'hui encore, de magnifiques pièces anciennes sont exposées, elles aussi, au musée de Saint-Michel. La vannerie Colas-Allais, comme les autres maisons de la région, fabriquait des paniers, des objets du quotidien et parfois du mobilier en osier et en rotin. Ces produits étaient faits à la main par les artisans locaux. Comme beaucoup d'entreprises de vannerie en Thiérache, l'activité a progressivement disparu au cours du XXe siècle avec l'arrivée du plastique et la concurrence des importations asiatiques. Chez aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons